Bienvenue sur ma chaîne Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir la carte de séjour vie privée et familiale d'un étranger en France, c'est-à-dire pour la renouveler. Si vous êtes de nationalité étrangère, vous n'avez pas une nationalité européenne, vous avez déjà un titre de séjour, vous demandez, vous voulez le renouveler, vous êtes dans le même cas, vous êtes parent d'un enfant français. Dans ce cas, toutes les informations se trouvent sur le site du service public français, le site officiel de l'administration française, vérifié le 12 avril 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes parent d'enfants français, après une première année de séjour régulier en France avec la carte de séjour temporaire, vous pouvez déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale valable 2 ans. Après 3 ans de séjour régulier, vous pouvez déposer une demande de carte de résident 2 mois avant la fin de validité de votre carte de séjour C. Donc, pour les démarches, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour. La demande se fait sur le site suivant. Il y a un site où vous pouvez faire la demande. Je vais vous mettre le lien. La deuxième étape, il faut se renseigner sur le timbre fiscal. Donc, vous devez payer 225 € par timbre fiscaux. Vous devrez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur Internet ou dans un bureau de tabac. Donc, si vous voulez acheter sur Internet, vous pouvez acheter votre timbre fiscal en utilisant le service en ligne suivant: achat en ligne du timbre fiscal. Il y a un service en ligne. Je vais mettre le lien de cet article. Vous trouvez toutes les informations nécessaires. Donc, et si vous faites l'achat sur Internet, le paiement est possible avec les cartes bancaires suivantes: carte bleue CB et les E-cartes bleues Visa, Mastercard. En revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Le timbre électronique peut être délivré sur 2 supports: le document PDF avec un code 2D qui peut également être scanné directement depuis un téléphone ou une tablette par le service chargé de recevoir votre demande, ou bien un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par l'agent chargé de traiter votre dossier. Mais si vous préférez acheter votre timbre fiscal dans un bureau de tabac, donc vous pouvez acheter un timbre fiscal auprès d'un bureau de tabac si le commerce est équipé pour pouvoir les éditer. Il faut toujours faire attention à ne pas acheter par erreur un timbre amende. Donc, pour la 3e étape, préparer les documents à fournir. Vous devez préparer des documents pour effectuer votre demande. Ces documents varient en fonction de votre situation. Pour faire votre demande par Internet, vous devez fournir sous forme numérique tous les documents justificatifs présentés ci-dessous. Ces documents doivent être lisibles. Pour information personnelle, il faut justificatif d'état civil, copie intégrale, c'est-à-dire la copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnées, c'est nécessaire par de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. Pour le justificatif de nationalité, soit vous présentez le passeport, c'est-à-dire les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée, au visa, ou bien attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. Pour les photos, il faut 3 photos. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut en plus justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi pour l'enfant français, il faut présenter une copie intégrale de l'acte de naissance. Comme vous êtes parent d'enfant français, il faut aussi fournir une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant français comportant la filiation. Il faut aussi justificatif de la résidence en France de l'enfant, preuve par tout moyen, par exemple certificat de scolarité ou de crèche par exemple. Il faut aussi justificatif de la nationalité française de l'enfant, soit par passeport en cours de validité, par carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de 6 mois. Preuve par tout moyen de votre contribution à l'entretien et l'éducation de votre enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans.
soit par versement d'une pension, bien preuve d'achat, alimentation, vêtements, jouets, etc., bien attestation, hébergement, suivi scolaire, etc., ou bien preuve du lien affectif réel, c'est-à-dire intérêt pour l'évolution de l'enfant, connaissance de son environnement, présence affective réelle, témoignage, etc. Si la filiation à l'égard du parent français résulte d'une reconnaissance de filiation et fait justificatif établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. Aussi, ça veut dire depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans, versement d'une pension, achat destiné à l'enfant, alimentation, vêtements, frais de loisirs, éducatifs, d'agrément, jouets, c'est-à-dire pour tout moyen, hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l'enfant, présence affective réelle, témoignage, etc. Sinon, décision du juge judiciaire ordonnant aux parents français de s'acquitter de ses obligations à l'égard de l'enfant. Pour l'intégration, il fait acte d'engagement à respecter les valeurs de la République signées et datées, contrat d'intégration républicaine. Pour le droit de timbre, justificatif des paiements de droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre. Il faut savoir que les actes d'état civil en langue étrangère doivent être obligatoirement accompagnés de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. Vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour. La demande se fait toujours sur le site suivant, sur le site Internet. Je vais vous mettre le lien pour, si vous êtes intéressé, pour voir comment faire la demande. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet une attestation dématérialisée de dépôt. Vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Il faut toujours se renseigner sur le site internet de la préfecture. La carte de séjour pluriannuelle est valable de 2 ans. Donc, si votre demande est refusée, si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis dans le cas où il envisage de refuser de vous délivrer la carte. Pour être entendu par la commission, vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Vous êtes informé de votre droit d'être assisté d'un avocat ou de toute personne de votre choix, d'être entendu avec l'assistance d'un interprète et de bénéficier éventuellement durant cette procédure de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez expliquer les raisons et les circonstances de votre demande de titre de séjour. Vous avez aussi le droit de demander que le maire de votre commune de résidence ou son représentant soit présent et entendu. Si vous ne possédez pas de carte de séjour ou si votre carte est périmée, un document provisoire de séjour vous est remis. Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué. Le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte, même en cas d'avis favorable de la commission. Les délais pour contester sont différents selon que vous ayez eu une réponse au nom de la préfecture. Ça veut dire que les délais varient selon que le préfet vous a notifié le refus ou bien dans l'absence de réponse du préfet sur votre demande. Donc, si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif ou bien un recours contentieux devant le tribunal administratif. Mais dans le cas où le préfet vous a notifié le refus, donc la décision du préfet est notifiée par lettre motivée, c'est-à-dire décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours, selon le type de l'ordre de quitter le territoire français. Vous pouvez aussi faire un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur. Donc, toutes les informations se trouvent sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien de cet article. Pour plus d'informations, si vous êtes intéressé à demander cette carte de séjour, si vous êtes parent d'un Français, vous avez une nationalité étrangère. Donc, je vous dis au revoir pour la prochaine.